Le Barça, ça sert à rien de Kouma trop longtemps. Nous, on a un maillot du Barça à faire floquer Mikotadze 6-9. Oh là là. Mikotadze a donné son accord au FC Barcelone. L'attaquant géorgien a également eu de longs échanges avec Hansi ces derniers jours. Je sais que là, en fait, il y a beaucoup de Barcelonais qui ne doivent pas forcément streamer. Ils se disent, on passe d'Alvarez à Mikotadze. Mais les gars, Alvarez, rendez-vous à l'évidence. En fait, j'allais dire, ouais, rendez-vous à l'évidence, ça va être compliqué. Mais en fait, Deco, il vient de faire partir Araujo à Liverpool. Ça veut dire que tout est possible en vrai. Mais voilà, faut poser les 120 millions d'euros sur la table. Autrement dit, l'Atlético, ils veulent rien savoir. Dans le cas où vous avez un échec dans ce dossier-là et que vous y arrivez pas, laissez-moi vous dire que Mikotadze, c'est une très belle alternative. Et faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Il a joué chez moi, il est formé dans mon club. Mikotadze, il est Barça compatible lui aussi. Bon QI football, bon attaquant avec un bon sens du but. Techniquement, il n'y a rien à dire. Le ballon, il lui brûle pas les pieds, il joue pas en Timberland. Et je sais que vous, à la base, vous cherchez un attaquant qui arrive à garder les ballons, qui techniquement est propre, qui peut participer au jeu. Bah, Mikotadze, il peut le faire. Et le truc vraiment qui est incroyable avec lui, c'est qu'il a un sens du but de fou et une finition de fou. Donc je pense que ça serait une excellente recrue pour vous. D'autant plus que, je sais pas, je le sens bien. J'ai la vision de Mikotadze au Barça, qui s'enjaille avec Yamal, avec Rafinha et tout. J'ai trop la vision. En tout cas, le Barça, faites ça bien, voilà. Déconnez surtout pas dans ce dossier-là. On a un maillot à floquer, comme j'ai dit. En cas d'échec du dossier Alvarez, Mikotadze pourrait être une alternative au Barça. Et personnellement, j'y crois pas une seule seconde, juste à cause d'une raison. Je n'ai aucune confiance envers les clubs de Liga. Dès que le Barça s'intéresse à un joueur de Liga, c'est fini, c'est la guerre. Johan Garcia, s'il avait pas une clause, on l'aurait jamais eu. On s'est intéressé à Nico Williams. Et encore, c'est Nico Williams et son agent qui sont venus voir Deco pour qu'on le recrute. Finalement, Bilbao, ils ont fait des histoires. Ils se sont alliés avec Tebas, ont capoté le deal et ont retourné la tête de Nico Williams à cause des problèmes de FPF du Barça et des problèmes d'enregistrement. On s'est intéressé à Alvarez. Alvarez a dit face caméra que son rêve c'est d'aller au Barça. L'Atlético, ils veulent pas négocier. Ils négocient avec personne. Reste à voir ce qui se passera maintenant demain. Mais plus le temps passe, moins j'ai de l'espoir. Mais ça ne changera au fait que le Barça doit recruter un neuf. Il reste des Osimhen, il reste des Vlahovic et il reste des Mikotadze. Et Mikotadze, c'est l'un des joueurs qui m'intéresse le plus au vu de son profil. Mais c'est pour que Villarreal il fasse des histoires dans nos oreilles. Voilà, non merci. On connaît ces clubs de Ligue 1. Pour ceux qui expliquent ouais le Barça va faire comment si Ferran Torres part, n'oubliez pas que de base Ferran Torres était un ailier qui a été repositionné en pointe. Bah Gordon c'est la même chose, c'est un ailier qui peut jouer en pointe. Même si je le trouverais un peu plus intéressant à gauche. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Ferran Torres, casse-toi du FC Barcelone. Si Mikotadze te remplace au FC Barcelone, dans 2 saisons, il est top 30 voire même top 15 ballons d'or. Je vois un peu des échos comme quoi Mikotadze aurait donné son accord au FC Barcelone. J'espère que c'est faux. Je sais pas si c'est vrai. Mais si Mikotadze rejoint le FC Barcelone, moi, en tant que supporter lyonnais, barcelonais, je vais dire des choses, ça va pas vous plaire. Et Oyarzabal, reste là-bas. Là, c'est la cour des grands. Oui, t'es champion du monde. Oui, si, c'est la cour des grands, reste là-bas. Mais Mikotadze au FC Barcelone, ça sera plus grand que Kylian Mbappé au Real Madrid. Et me faites pas jurer, hein. Mikotadze en neuf, c'est l'un des neufs les plus complets qui existent sur cette planète football. Capable de dribbler en contre 1, capable de jouer dans tous les fronts d'attaque, capable de jouer de haut jeu, capable de jouer tout. Profondeur, dribble, en fait... Mikotadze! Les gars, ça bouge au FC Barcelone, regardez tout ce qui se passe. Bon, déjà sur le dossier Alvarez, le Barça devrait augmenter son offre à 120 millions pour Alvarez. Le joueur change de stratégie, il ne fera aucun geste public et donne sa priorité à la diplomatie et au dialogue. Il estime que l'offre des Blaugrana est avantageuse pour les deux parties, un avis que ne partage pas l'Atlético par contre. Et là, le Barça, ils se sont mis sur Mikotadze au cas où l'opération Alvarez tombe à l'eau. Mikotadze a donné son accord au Barça, donc lui il veut venir. L'attaquant géorgien a également eu de longs échanges avec Hansi ces derniers jours. Moi je vous dis la vérité, Mikotadze c'est un joueur de ballon, c'est un bon numéro 9, ça ferait du bien au FC Barcelone, ce serait bien. Ensuite le Barça a monté de 10 millions son offre pour Rodri, donc de 50 à 60 millions maintenant. Par contre Manchester City a baissé ses exigences et ils veulent 70 millions. Le Barça est très optimiste et espère le présenter dès la semaine prochaine, donc je pense les gars on va l'acheter Rodri. Par contre les gars ils devraient sûrement avoir un départ parce que Ferran Torres va peut-être jouer au PSG, il a choisi le PSG et sauf surprise de taille, le transfert va se faire. Il a déjà trouvé un accord avec le club, double champion d'Europe pour un contrat de 4 ans, il ne reste que l'accord avec le Barça qui ne devrait plus trop tarder. Et les gars, petite surprise bonus, Pep Guardiola, ancien entraîneur de Rodri, a recommandé à Rodri de rejoindre le Barça plutôt qu'aller au Real Madrid. Pep Guardiola, on t'aime frérot. Mes 3 pistes pour cet été si on n'arrive pas à recruter Alvarez, les amis, c'est parti. Première piste, Victor Osimhen. Voilà, grand, costaud, athlétique. C'est un tueur à gage devant la cage. Franchement, oui,
C'est pas le profil typique Barça, mais balle au pied, il est pas si dégueulasse que les gens pensent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et en plus, t'as ce qu'il faut autour. T'as tout ce qu'il faut autour. T'as pas besoin d'un mec qui sait jouer au ballon, entre guillemets. Donc voilà, Victor Osimhen, c'est très fort. Seul point faible, son prix et son âge. Là, il va avoir 28 ans en décembre prochain. Sur Transfermarkt, il est évalué à 75 millions d'euros. Mais les amis, Galatasaray, ils vont pas le vendre au moins 200 millions, j'en suis sûr. Donc si tu le prends sur le long terme, voilà, c'est moyen. Et tu dis au revoir officiellement à Alvarez. Deuxième piste, Mikotadze, profil Barça, les amis, polyvalent, il peut jouer à gauche, à droite, même en pointe. Cette saison en Liga, il a mis une quinzaine de buts, donc voilà, c'est un bon numéro 9, les amis, il joue bien en ballon, finisseur, etc. Franchement, ça va, c'est bien. 25 ans, évalué à 30 millions d'euros, je pense que voilà, Villarreal, ils vont le laisser partir à 60, 50 millions peut-être, je sais pas du tout. Et ça, sur le long terme, c'est très bon. Mais si tu le prends, tu dis aussi au revoir à Alvarez, logiquement. Pour moi, c'est lui qu'il faut choper, il faut foncer. Vlahovic, les amis. Il est libre de tout contrat, donc tu le récupères libre. Oui, il est irrégulier avec la Juventus, mais les amis, de base, c'est un mec, c'est un tueur à gages devant les cages. Il y a personne qui peut dire le contraire, c'est un tueur à gages. Et c'est vraiment un pur neuf. On a besoin de ce profil-là. C'est un profil différent de Mikotadze, par exemple. C'est un gros talent. Voilà, tu le prends gratuitement. Donc si ça passe pas, tu le revends, c'est pas grave. Le récupère pour une année. L'année prochaine, tu refonces sur Alvarez parce que pour moi, les amis, tôt ou tard, Alvarez, il viendra au Barça. C'est juste une question de temps. Et puis comme ça, t'es tranquille. Niveau sous, tu investis dans un défenseur central et voilà. Mais pour moi, faut coûte que coûte forcer sur Alvarez parce que Alvarez, c'est l'avenir.